Salut tout le monde, c'est Multitouching, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon Mac où je vais vous montrer comment créer une application pour votre iPhone. Donc je dis comment créer puisque c'est vrai que pour ceux qui sont un petit peu novices, ils ne savent pas en fait qu'on ne crée pas une application mais qu'on la programme. Donc si vous êtes curieux de savoir comment est-ce que les applications sont faites ou si vous voulez en créer une ou la vôtre tout simplement, cette vidéo est faite pour vous. Et plus généralement cette série, puisque je vais lancer une série sur la chaîne qui va faire peut-être, on va dire, en 5 épisodes. Elle se fera en 5 épisodes avec des épisodes distillés au fur et à mesure du temps. On essaiera de le faire toutes les 2-3 semaines, un épisode, et où je vais vous montrer comment créer bien, votre application. Alors, avant toute chose, il faut un Mac pour pouvoir coder une application. C'est exclusivement sur Mac. Il existe des alternatives pour le faire sur PC, mais la manière est assez compliquée. Donc, vous voyez, il faut taper Dragonfire SDK et là, vous pourrez coder sur votre PC. Donc, iPhone Development on Windows, comme vous le voyez. Donc, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Il faut que vous ayez donc un Mac et il faut que vous téléchargiez Xcode. Donc, Xcode, vous allez sur le Mac App Store et vous cliquez sur et vous cherchez Xcode, voilà, et vous prenez Xcode celui-là. Donc, qui est un logiciel qui a été créé, un programme qui a été créé par Apple justement pour coder des applications et également des programmes sur Mac. Voilà. Alors, écoutez, on va tout de suite commencer. Donc moi actuellement je suis en version 5.0.2, vous le voyez là, c'est la plus récente à l'heure où je vous parle. Donc écoutez, j'imagine que ce tutoriel sera encore valable dans un an quand on aura passé une autre version encore, mais n'hésitez pas à me faire signe dans les commentaires pour me dire s'il y a de vrais changements entre la version que j'utilise actuellement et des futures versions. Donc on va tout de suite commencer à faire Create a new Xcode project, donc en gros créer un nouveau projet Xcode. Et donc là vous allez avoir plusieurs choix, donc iOS, OS X. Donc ça c'est si vous voulez coder une application iOS ou alors un programme sur macOS X. Donc nous en l'occurrence on veut coder une application. Donc si vous voulez par exemple coder, juste je fais une petite parenthèse, si vous voulez par exemple coder une application OS X, vous avez le choix entre Command Line Tool, donc ce sera sous forme de terminal, hein. Le terminal il est comme cela, voilà, vous aurez un programme sous cette forme, voilà comme cela. Ou alors vous avez la Cocoa Application, c'est-à-dire que vous avez comment dire, une application qui a une interface graphique. Bref, c'est pas ce dont on veut s'occuper aujourd'hui. On va parler, nous, de l'iOS. Donc, l'iOS, vous avez 8 choix, pardon. Vous avez donc le Master Detail Application qui est vous voyez généralement c'est un type d'application qui est généralement sur les iPads. En fait, vous avez une liste à gauche et vous avez des panels et en fait je sais pas comment est-ce que vous les enfin moi je sais pas comment vous l'expliquer, mais en tout cas c'est par exemple ce que vous avez dans l'application réglage. Vous avez une liste à gauche avec des options et à droite vous avez un grand panel, excusez-moi, où vous pouvez sélectionner vos réglages. Donc ensuite vous avez le OpenGL Game. Donc ça c'est pour tous les jeux. Si vous voulez coder un jeu, il faudra prendre cette option. Alors, je vous le dis tout de suite, coder un jeu, ça demande beaucoup de temps. Il faut être bon, il faut être vraiment être très bon dans le domaine de la programmation pour coder un jeu, surtout que ça prend beaucoup de temps. Donc je vous conseille fortement de ne pas commencer par un jeu parce que vous allez vous y perdre dans les lignes de code. Ensuite, vous avez le Page-Based Application. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je ne sais pas exactement ce que c'est. Le Single View Application, vous avez en fait qu'une seule vue sur votre application. Le Tab Application, vous avez donc en gros en dessous, vous avez votre application avec une tab bar, donc déjà préinstallée. Vous avez une application vide. Utility Application, c'est
En gros, c'est dans les réglages, c'est c'est quelque chose que vous ajouterez à votre application dans les réglages. Et SpriteKit Game, c'est un peu le OpenGL Game. C'est en fait c'est deux templates, deux manières de coder un jeu, sachant que le plus répandu reste quand même OpenGL. Voilà, donc nous on va commencer avec Single View Application. Excusez-moi. Donc Single View Application, vous faites Next. Et donc là, vous pouvez choisir le product name, donc en gros le nom de votre application. Donc moi je vais l'appeler test en l'occurrence. Ensuite, l'organization name, donc en gros le nom de la société qui crée l'application. Donc vous mettez le nom que vous voulez. Moi j'ai mis multitouching. Company identifier, ça va vous servir dans le bundle identifier. Donc vous mettez le nom que vous voulez, donc moi en l'occurrence multitouching, j'ai mis compagnie pour me la péter, mais enfin bon, c'est absolument pas nécessaire. Et classe préfixe, vous ne touchez pas, et ensuite vous pouvez choisir entre coder une application pour iPad, pour iPhone, ou alors pour les deux. Voilà, donc moi on va mettre, admettons, on va mettre iPhone. Voilà, on va faire Next, il va nous demander où le mettre sur le bureau, et là je mets bureau, create, et voilà. Et on a donc maintenant, donc il va indexer un petit peu tout. Voilà, il va tout un petit peu indexer. Donc on va tout de suite commencer avec le général. Donc en général, vous pouvez choisir la version, vous pouvez indiquer la version de votre application en 1.0. Le deployment target, donc vous pouvez choisir qu'elle soit utilisable en 7. Pardon, excusez-moi, au firmware 7.0, 6.1 ou 6.0. Donc en fait, vous rendez compatible votre application pour les iPhone 3GS, puisque les iPhone 3GS ne supportent plus l'iOS 7. Donc en choisissant l'iOS 6, eh bien, vous pourrez utiliser votre application pour être utilisée sur l'iPhone 3GS par exemple. Main interface, vous allez mettre main, ça c'est pour la programmation, on verra ça plus tard. Ensuite, vous avez le device orientation, c'est en gros quand vous tournez votre appareil, est-ce que l'application va suivre ou pas. Donc portrait, c'est par défaut, donc le mode portrait, hein, c'est quand vous tenez votre iPhone normalement. Landscape left, c'est quand vous tournez votre iPhone vers la gauche. Landscape right, c'est quand vous le tournez vers la droite, donc nous on va décocher ça par exemple. Et upside down, c'est dans tous les sens, c'est-à-dire portrait, enfin dans n'importe quel sens, ça marchera. Status bar style, c'est si vous voulez que la barre de statut en haut soit black translucent ou black opaque. En gros, est-ce que vous voulez qu'elle soit opaque ou alors est-ce que vous voulez qu'elle soit translucide. Ou alors vous pouvez choisir est-ce qu'elle soit cachée durant que l'application se lance. Voilà. Donc le reste, les frameworks et les libraries, on verra ça plus tard. Je vais pas vous faire capabilities, info, build settings, build faces et build rules parce que c'est beaucoup plus complexe là. Donc on va tout de suite commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment on va tester comment ça marche Xcode parce que c'est un logiciel très puissant, très complexe. Donc tout d'abord le langage de programmation que l'on va utiliser c'est l'Objective-C. C'est un langage qui est très complexe mais qui est très puissant. Donc écoutez, je vais d'abord vous faire une petite présentation du panel de l'interface de Xcode. Donc à gauche, vous avez la colonne, donc vous avez tous vos fichiers, donc vous avez AppDelegate H, M, Main Storyboard, View Controller, Image. Donc c'est là où vous mettrez vos images. Donc AppDelegate, c'est on n'y touchera pas ça, ou alors que très peu. Par contre View Controller H et M, c'est là où on mettra notre code pour pouvoir c'est là où on mettra notre code pour pouvoir comment dire c'est là où on mettra notre code voilà, de notre application. Supporting files, vous n'avez pas à y toucher, vous. Test, il n'y a rien à faire.
frameworks, et si vous voulez ajouter des frameworks, encore une fois, on le fera ensemble plus tard, hein, on le fera, c'est déjà beaucoup plus avancé. Voilà, donc excusez-moi, petite coupure. Donc dans Products, on n'y touchera pas. En fait, test.app, c'est votre application, lorsqu'elle sera générée, eh bien, vous aurez votre application en .app. Donc écoutez, voilà pour ce qui est de la colonne de gauche. Ensuite, au milieu, on aura en fait dans nos fichiers, quand on cliquera sur nos fichiers, on aura à chaque fois, eh bien, nos lignes de code. Et enfin, à droite, eh bien, vous aurez comment on peut dire, les paramètres ou les paramètres à aller chercher, des paramètres pour coder, enfin bon, bref. Ça, c'est encore une fois une colonne qui varie en fonction de la fenêtre qu'on ouvre, des fichiers qu'on sélectionne. Bref. Ensuite, vous avez donc l'iOS Simulator, donc vous pouvez choisir différentes choses. Vous pouvez choisir d'avoir l'iPhone Retina 4 inch 64 bits, 3,5 inch, 4 inch. On va prendre le 3,5 inch, on va faire Launch, Enable Developer, on va faire Enable. Là, vous rentrez votre mot de passe et il va donc faire un build de l'application et on a le simulateur d'iPhone. Voilà, donc écoutez, c'est un simulateur très sympa, vous voyez. Il est sous iOS 7. Je crois que c'est à la tête d'un iPhone 4. Donc voilà pour ce premier épisode de la série Comment créer son application iOS. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu, que le concept de la série vous séduit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert à la vidéo, à partager cette vidéo, à l'aimer et à vous abonner, à commenter si vous avez des suggestions à faire ou des choses, enfin pour n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dans le prochain épisode, nous verrons comment on s'attaquera véritablement au code de l'application. On commencera à programmer l'application. Vous verrez, c'est passionnant. Voilà, moi j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!